La tête, ça part, c'est comme ça, il a dit comme ça. Change. Maintenant, cette faculté-là, Dieu te dit, c'est une grâce. Mais j'aimerais que tu sois tout aussi têtu comme ça pour ma parole, pour mes promesses. J'aimerais que tu sois tout aussi têtu comme ça quand tout le monde condamne cette personne. Que tu sois capable de prendre position pour elle. Voilà là où je veux voir ta têtutesse. Voilà les dons naturels. Regardez maintenant comment beaucoup sont devenus têtus. C'est têtu chez leurs parents. D'autres têtus chez les enfants. L'enfant te dit non, regarde ça, tu t'es trompé. Non, non. Des parents têtus. Change. Alors, ils avancent comme ça, ils avancent comme ça. Et ce jeune petit a vendu tous ses biens. Il a dilapidé tous ses biens comme ça avec les prostituées. Et il est arrivé, écoutez, quand vous vous entêtez dans une position qui n'est pas bonne, écoutez, vous finirez à manger la nourriture des cochons. Vous finirez en fait à un stade où vous vous dites, ouais, mais comment j'ai pu arriver à ce point-là? On voit des personnes, vous voyez quelqu'un, je ne sais pas moi, un adulte, un petit enfant de 10 ans qui t'a mal parlé. Non, non, il se prend pour qui? Non. Alors vous voyez un adulte qui a de la rancune et de la colère envers un enfant de 10 ans. 10 ans, tu as 5 fois, 6 fois, 2 fois, 3 fois son âge. À chaque fois que tu vas maintenir des choses charnelles dans ta vie, tu finiras par avoir le comportement d'un animal. Tu commences à crier à tout va, tu t'emportes pour rien. Tellement de choses dans ton cœur. Et quand tu t'assois, essaye de te regarder un peu. Regarde Jésus, le modèle parfait. Et regarde-toi. Tu ne vois pas qu'il y a un souci. Tu vas voir certaines personnes dans l'immoralité. C'est devenu comme des animaux. Comme des animaux. Je ne peux pas me passer de ça. Je ne peux pas me passer de ça. Drogue, autre, quoi que ce soit. Je ne peux pas me passer. Comme un animal. Mais Dieu a fait de toi un prince, une princesse. Ce n'est pas ton standing. Tu n'es pas né pour vivre dans une telle bassesse. Le fils prodigue a pris ses biens. Il est parti les dilapider. Il s'est retrouvé à manger la nourriture des cochons. Des porcs. Des choses que tu peux faire dans le secret dont tu rougis si on les mettait sur un projecteur ici. Ce fils prodigue décide de rentrer à la maison. Il dit non, c'est pas possible. Avec mon père, au moins, je mangeais quand même de la bonne nourriture. Même les serviteurs chez mon père, même ceux qui ne sont même pas enfants, ont quand même une bonne nourriture. Je ne vais pas continuer à manger ça. Mais il se dit, comment je peux retourner chez moi, sachant que j'ai fait ça? Quelle honte! Il fait déjà le programme dans sa tête, quand je vais rentrer, je vais demander pardon à mon père, je ne suis vraiment pas digne. Il n'imagine même pas qu'il soit digne encore d'être appelé fils. Et c'est ce qui va arriver parfois quand la culpabilité va te prendre, quand tes yeux vont s'ouvrir sur le mal que tu as pu faire, sur l'attitude mauvaise que tu as pu avoir. Quand tes yeux vont s'ouvrir sur le fait que la position que tu as prise était fausse, que tu as été trompé, que tu as haï des gens, tu as détesté des gens, alors qu'en fait c'était un mensonge. Quand tu vas réaliser que la haine qui est dans ton cœur, la colère, l'amertume, la jalousie, n'avait pas lieu d'être dans ton cœur. C'est maintenant cette honte-là avec laquelle le fils prodigue veut rentrer à la maison. Et j'aime cette parole. La parole dit, alors qu'il était encore loin. Le Saint-Esprit précise. Alors qu'il était encore loin. Ça veut dire loin dans la sainteté. Loin dans l'amour. Loin dans la volonté de Dieu. Loin de Christ. Loin d'être parfait. La parole dit alors qu'il était encore loin. Qu'est-ce que le Père va faire? C'est lui qui va courir vers le Fils. C'est lui qui s'est déplacé. Il ne s'est pas déplacé avant que le Fils prodigue n'ait l'intention de rentrer à la maison. De revenir à l'état originel. Je ne veux plus de cette colère. Je ne veux plus de cette haine. Je ne veux plus vivre comme un animal. Je ne veux plus de cette addiction-là. Dès l'instant où le fils prodigue a voulu de nouveau manger la nourriture des fils, le père a quitté son palais, il a couru vers son fils. Il l'a pris dans ses bras. Et regardez la scène ici. Vous avez le fils prodigue qui est en train de faire tout son plaidoyer qu'il a préparé, tout son argumentaire qu'il a préparé. Pardonne-moi, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis désolé. Ok, quand je verrai mon père, je lui dirai ça.
Et il arrive, il voit son père. Il fait le speech qu'il a préparé. Son père organise une fête. Lui prépare des nouveaux vêtements. C'est-à-dire là, vous aviez deux angles. Vous aviez le père qui était tellement dans la joie de voir son fils rentrer à la maison qu'il n'écoute même pas son argumentaire. Il est tellement occupé de le repositionner dans son standing. Alors que le fils est encore là à se dire, oui, je demande pardon, tout ça de ce que j'ai fait. Le père n'était pas là. Il lui préparait une fête. Il était en train de le repositionner. Tel il est, tel tu es. Comment le père, alors que la personne était encore loin, elle a juste fait la démarche, le père l'a pris dans ses bras, lui a préparé une position dans son standing parce qu'il est fils. Pourquoi toi tu retiens la faute? Non, il a fait quand même un geste, mais c'est pas assez. Faut que... Pourquoi toi tu penses comme ça? Pourquoi tu ne sais pas apprécier même le faible intention? Attention. Pourquoi? Alors que ton père, les premiers pas du fils prodigue pour rentrer à la maison, le père a apprécié. Il s'est même déplacé, il a couru vers son fils, sa fille, son ami, son frère, sa sœur, son parent. Est-ce que ça va? Alors, quand le fils prodigue va rentrer à la maison, il va se passer deux choses. Ses vêtements sont changés. Une bague, signe de l'alliance, lui est donnée. Et de son statut, son rang, tout lui est redonné. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Rien. Il a accepté l'appel. Parfois, tu auras l'impression que là où Dieu te voit et te positionne, tu te dis, c'est pas possible, tu n'arriveras pas à y croire. J'étais avec les prostituées hier, j'étais avec les cochons hier. Comment tu peux me traiter encore comme ton fils? C'est pour ça que je dis toujours, où que tu sois, quelle que soit la noirceur dans laquelle Satan peut t'amener, quelle que soit la noirceur dans laquelle Satan peut t'amener, cours dans les bras de Jésus. Ne fais pas de cinéma à regarder à ce que tu as fait, pas fait. Cours dans les bras de Jésus et laisse-le lui te laver, changer tes vêtements, relever ta tête. Laisse-le lui te redonner la dignité qu'il faut. Laisse-le lui te donner l'amour dont tu as besoin. Aucun homme ne pourra répondre à l'attention et au désir de ton cœur. Aucun homme n'a cette capacité-là. Aucun. Elle vient de Dieu. C'est lui qui remplit le cœur d'un homme. C'est lui qui met la plénitude dans le cœur d'un homme. Est-ce que ça va? Quand le fils prodigue est rentré à la maison, il y avait une autre catégorie de personnes. C'est le grand frère, qui lui n'avait jamais fauté. Il n'avait jamais fait quelque chose de mauvais. Et ce grand frère-là, qu'est-ce qu'il va ressentir dans son cœur? De la colère, de la jalousie. Parce qu'il dit, c'est pas possible. Moi, j'ai toujours été fidèle, j'ai toujours travaillé dans le champ, j'ai toujours fait les choses comme il faut, j'ai toujours été carré. Mais c'est injuste. Comment lui vient d'arriver, et déjà il y a telle chose, telle chose, telle chose. C'est pas juste. C'est ce que le fils, c'est ce que cet enfant-là a ressenti. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand le père l'approche et lui dit, mais attends, ton frère était mort. Il est revenu à la vie. Au lieu de te réjouir de la vie qui est manifestée dans quelqu'un qui était mort, tu regardes à toi. Sache apprécier ce que Dieu fait dans la vie des gens. Sache l'apprécier. Parce que c'est le cœur de ton père qui se réjouit. Et il lui dit ceci. Il lui dit, mais tu ne sais pas que ce qui est à moi est à toi. Il pensait tellement que ce qu'il devait avoir de Dieu, il devait le mériter. Il était tellement obsédé par il faut bien faire. Et je rencontre de plus en plus de personnes qui ont du mal avec ça. Du mal à comprendre que ce que Dieu fait, il le fait par grâce. Souvent les personnes qui ont grandi de manière très intègre, très droite, etc., qui ont beaucoup de mal avec ça. Ce que Dieu fait, il le fait par grâce. Tu peux faire toutes les choses comme il faut, nickel, irréprochable. C'est pas ça qui fait bouger Dieu. C'est ça, c'est sa grâce. Grâce qui est conséquence de son amour. Vous comprenez quand il dit il fait grâce aux hommes?
Celui souvent qui a fait les choses comme il faut, carré, etc., l'orgueil souvent a son cœur. Intérieurement, il se pense au-dessus de l'autre. C'est comme ça qu'il va juger injuste que quelqu'un qui est inférieur en capacité ou quoi que ce soit puisse être gracié. Dans son cœur, il va juger ça injuste. C'est ce que vous avez vu avec Caïn et Abel. Le cœur qui pense qu'il mérite est orgueilleux. Mais celui qui est au sol sait discerner la grâce. C'est pour ça parfois, Dieu va t'amener à regarder depuis en bas. Il va t'amener au sol. Pas te casser, non. Il va t'amener dans un regard nouveau. Tu fais les choses comme il faut, carré, tout. Je sais pas, j'ai appliqué la méthode 2, 3, 15. Tout ça comme il faut, mais je ne comprends pas. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu te dit, apprends à me faire confiance. Vous allez découvrir pour ce que je suis en train de dire là, vous allez commencer à voir bouger les choses. Vous allez même faire encore moins. Ou quasi rien, pour pas dire rien. Est-ce que ça va? C'est pour le changement de ta vie, le changement de ton cœur. Le changement de ton cœur ne viendra jamais parce que tu as appliqué méthode 15, méthode 17, méthode non. Le changement commence quand tu commences à reconnaître que tu ne peux pas changer par toi-même. Que c'est lui qui doit faire entrer sa vie, installer son règne en toi. Donc ta position à toi, c'est Seigneur, je me soumets. J'incline mon cœur, qu'il me soit fait selon ce que toi tu veux. S'il faut renoncer à ma justice, à la reconnaissance des hommes, aux éloges, aux applaudissements, à ce que les gens me regardent, s'il faut renoncer à une position, s'il faut accepter de n'être rien, Seigneur, je l'accepte, mais je t'en supplie, que ta grâce soit manifestée et incarnée en moi. Parce que ta grâce, c'est ma vie. Voilà l'évangile. Alors, regardez maintenant les œuvres de l'esprit. Regardez ce qu'il dit. Verset 22. Même Marie, je ne sais pas si vous avez entendu, elle a dit les fruits. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Elle a dit les fruits de l'esprit spontanément parce que beaucoup ont souvent cette pensée, les fruits de l'esprit. Qui a cette pensée-là? Les fruits de l'esprit. Qui a déjà entendu ça? Ok? Ça, ce n'est pas du tout l'enseignement de l'Écriture. On ne parle pas des fruits de l'esprit. On parle du fruit de l'esprit, au singulier. Dans ce fruit-là, en fait, vous allez comprendre que ce fruit-là, c'est une vie. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, foi ici, douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Vous entendez? Alors notez ici, si vous venez dire à quelqu'un tu as besoin de l'esprit, il peut vous dire non, moi j'ai pas besoin de l'esprit. Mais cette personne-là cherche la paix. Quelqu'un qui cherche la paix cherche quoi? Dieu. L'esprit. Quelqu'un qui cherche la joie cherche quoi? L'esprit. Quelqu'un qui cherche la fidélité à Dieu. Je vais être fidèle à Dieu. Le mot fidélité là c'est aussi foi. Tu vois qu'au niveau de la fidélité, il y a un hic. Mais tu es en train de chercher l'esprit. Non, vous pourrez lire ici. Premier. Mais le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. Donc le manque d'amour, c'est un manque d'esprit. Je ne vais pas chercher le manque d'amour chez quelqu'un. C'est l'esprit qui déverse dans mon cœur l'amour nécessaire. Et vous savez que l'amour n'est pas patient, il supporte tout, il excuse, tout, il croit, tout, il ne se réjouit pas de la malhonnêteté, il se réjouit de la vérité. L'amour ne s'irrite pas. Donc quand je cherche l'amour, je cherche l'esprit. Regardez la suite, regardez ce qu'il dit. Je reprends l'amour. Donc l'amour, la paix. La paix.
Non, toi qui cherches la paix, tu te dis, ah, quand j'aurai telle somme d'argent, là si j'arrive à avoir telle somme d'argent, là c'est bon, vraiment je serai en paix. Ou bien quand telle situation va se régler, là vraiment j'aurai la paix. C'est pas possible, vous ne pouvez pas me donner. Écoute-moi, ta paix là est éphémère. La paix véritable est cette paix là qui au milieu de la tempête, comme Jésus, peut dormir. La paix véritable est la paix qui ne dépend pas des circonstances ni des gens. Si c'est les gens qui définissent ta paix, si c'est les circonstances qui définissent ta paix, tu n'as pas connu la vraie paix. La vraie paix est d'en haut. Regarde là, c'est Jésus, trahi par les siens, rejeté, amené sur une croix. Il n'a cessé d'être en paix. Il est le prince de paix. Mais de quelle paix tu parles? Alors beaucoup de personnes sont parfois tourmentées. Hein. D'autres ont cherché la paix avec des drogues. D'autres ont cherché la paix avec... Ah, je vais me détendre, je vais aller dans un environnement, il y a la mer et tout ça, il y a les nuages, un peu paisible et tout ça. Et puis ton truc là, il reste le temps des nuages, le temps de la mer. Non. Cherche à rencontrer cette vraie paix, qui est au milieu de la mer, nuages, forêt, tension, guerre. Cette paix elle demeure dans ton cœur, elle est stable, elle est posée. Parce que cette paix est une personne. Tu prends des airs paisibles, tu parles en ralenti. Oui, mes amis, avec des grands gestes. Je vous aime. Et puis on dirait que tu es en paix. Et puis on te pique un peu. C'est pas la paix, ça. C'est pas la paix. La paix n'est pas dans l'apparence. Elle est dans le cœur. Est-ce que ça va? Celui qui cherche la paix cherche quoi? L'esprit. Quand tu commences à voir que ta paix intérieure est troublée, va checker ta communion avec l'esprit. Commence pas à faire des programmes, non, je vais aller, je sais pas où. Non, check ta communion avec l'esprit. Si tu dois aller quelque part, que ce soit pour vivre une communion autre avec l'esprit. Pas en pensant que les arbres vont te donner la paix. Est-ce que ça va? Regardez la suite. La patience. La patience. Ah, ça c'est un truc terrible ici. La patience vient d'où? De l'esprit. Check un peu ta patience. Exemple. Noé a construit l'arche pendant 120 ans. Il a attendu la promesse. Abraham a attendu son fils pendant 25 ans. Non. 25. Toi, c'est quelques mois. Non, essaie un peu de checker. Hein. Quelques mois. C'est pas 5 ans. Tu pries pour le changement de quelqu'un, tu aspires à ce que cette personne soit changée. Ça fait pas 2 ans. 2 ans, mais c'est pas 1 an. Tu es dans une impatience chronique, profonde, poussée. Et puis pour toi, c'est normal. Alors qu'il est dit à la fois ajouter la patience. Elle vient d'où? De l'esprit. Quand tu es dans l'impatience, tu es dans la chair. Tu as un problème de patience. Ton cœur est... L'impatience, hein, ça rend un cœur quick. Moi, j'ai un peu des fois des symptômes. Seigneur, que Dieu nous aide. L'impatience. Alors, regardez ce qui est dit ici. La patience est un fruit, ça vient d'où? Du fruit de l'esprit. Quand tu sens qu'il y a une promesse qui a été faite, tu es dans l'attente de quelque chose. Ta patience prend un coup. D'accord? Écoute, va checker ta communion. Quand tu commences à voir que tu es sous pression, ça doit être vite. La réussite. Quoi que ce soit, hein. Il faut vite. L'impatience, elle peut venir à cause de plein d'éléments. Pression sociale, pression familiale, pression des gens. Ça peut venir sous plein d'éléments. La patience d'en haut est stable. Donc l'impatience, regardez ceci. Qui peut prendre Exode chapitre 13? Tu peux regarder le film d'esprit, Exode 13. Je vais vous montrer juste où ça peut aller. Exode. La patience.
Sois patient avec tes proches. Tu as dit quelque chose, tu veux la transformation demain. C'est pas comme ça. Dieu a été patient avec toi. Souviens-toi de la patience que Dieu a pris envers toi. Souviens-toi du temps que Dieu a pris avec toi. Souviens-toi du temps qu'il a pris pour que tu comprennes, pour que tu saisisses. Après des années, pourquoi Dieu a été patient envers toi, tu es impatient envers l'autre. Non? Regardez la suite, Exode, chapitre, je pense que c'est le chapitre 13, si je ne me trompe pas. Alors, tac, tac, tac. La dure servitude et l'impatience. Ah, attendez, où je suis? Alors, tac, tac, tac. Non, je pense que c'est plus haut. Moïse s'en a là. Si c'est au verset 3, non? C'est 6, c'est ça? Vous êtes sortis d'Égypte de la maison de service. Ah non. Non. Alors, attends. Je ferai entrer Yana, l'Éternel Yana, Moïse répondit Yana, les tata. Tac, tac, tac. C'est pourquoi les enfants d'Israël. Ça dit l'impatience et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Si quelqu'un là, c'est que soit vers le 6 ou le 4 ou le 3. C'est plus long, je crois. C'est plus long, hein? C'est pas 30. Non, non, non. Ah, je ne trouve pas. Si quelqu'un là en tout cas. C'est 6-9, ok. Alors regardez, ça dit ceci, 6-9. Verset 8, le verset 8. Le verset 8. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob. Je vous le donnerai en possession dans l'Éternel. Vous entendez la promesse? Je vous ferai entrer dans le pays. Souviens-toi de ce que le Seigneur t'a promis. Toutes les promesses en Christ sont oui et amen. Ça va? Regardez maintenant la suite. Donc, note toutes les promesses. Hein. Je t'ai dit que ce que j'ai commencé en toi, je vais l'achever. Je t'ai dit que je formerai ma vie en toi. Je t'ai dit que toi et toute ta famille, vous me servirez. Je t'ai dit que tout ce que... Écoute, commence à faire la liste. Regardez maintenant ce qu'on dit ici. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Donc Moïse va rapporter ce message aux enfants d'Israël. Regardez la réponse. Mais l'angoisse et la dure servitude. Mais l'angoisse et la dure servitude. Le mot angoisse, là, certains ont impatience. Quelqu'un qui est impatient est synonyme de quelqu'un qui est angoissé. Regardez quelqu'un d'angoissé, c'est terrible. Donc il y a des angoisses des fois. L'impatience flirte avec l'angoisse. Et je vous montrerai que la patience flirte avec l'humilité. Il est dit de Moïse que c'était l'homme le plus patient de toute la terre. Moïse. Dieu te promet quelque chose dans le temps de patience. Forme-toi. C'est là que ton cœur est formé. C'est là que ton identité est façonnée. Et généralement, les nouveaux convertis, ils veulent tous quick. Tout quick. 1 mois de conversion, 1 an, 2 ans, pas 5 ans. Mais c'est la fin déjà du monde, on va tous mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien non, il y a encore ça, j'en ai marre. Ça fait combien de temps? Ouais, ça fait quelques mois. Oh. Vous comprenez? Écoutez, vous êtes rentré dans une course de fond. Un marathon. Tu as introduit des choses quelque part, je ne sais pas moi, des documents, des démarches, tout ça, machin. Ça retarde. Ça... Ah non, c'est la fin, tu commences à te déprimer, tu es dans des états de stress permanent. C'est l'impatience. L'impatience vient d'où? De l'esprit. Donc comme vous voyez... La patience, pardon. Oh là, merci Seigneur. Alors, heureusement qu'il y a des gens qui écoutent, tout le monde. Merci Jésus. On n'a pas entendu le blanc. Ça c'est bon ça.
Vous savez pourquoi je bénis Dieu? Parce que il y a le sentiment de plus en plus, et je bénis Dieu parce qu'il y a le sentiment de plus en plus, il n'y a pas d'église, d'un corps de Christ, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de machin. Et ce qui est fort, c'est que je bénis Dieu parce que qui que ce soit qui peut se mettre debout et parler, quand c'est pas Jésus, quand c'est pas, on voit les gros yeux qui sortent, des blancs, des machins, c'est très très bon. Gloire à Dieu. Quand on voit aujourd'hui, sincèrement, beaucoup qui se lèvent, qui disent des choses, mais... Et puis, voilà, c'est terrible. Et c'est pour ça que ça c'est votre capacité à juger, à discerner. Vous êtes responsable de ce que vous entendez. Donc, voilà, je sais la parenthèse. Alors, la patience, ça vient de l'esprit. Donc, tu as des problèmes d'impatience, check ta communion avec l'esprit. Donc tu veux avoir une idée, Abel, comment je peux savoir que j'ai un problème d'impatience, tout ça, parce que moi je me trouve super patient, je suis une femme extrêmement patiente, tu peux pas savoir, je suis un homme vraiment, ma patience elle sort, tellement que je suis patient, ça sort par les cheveux, tout ça. Ok, va voir Noé. Va faire un tour chez Noé, quand tu es là, c'est bon. Oui, t'es chaud. 120 ans la construction de l'arche. Va voir même Jacob. 7 ans il travaille, il a Léa. On lui ajoute 7 ans pour Rachel. L'amour véritable est patient. Il ne craint pas d'attendre. Un amour quick de quelques mois. Jacob, 7, ça fait combien? 14 ans. Tranquille. Oh, il y en a peut-être qui grésillent un peu là. Ça va pour tout le monde? Posez. Parce que l'amour véritable est patient. Il n'est pas dans l'urgence, il n'est pas pressé. Pourquoi? Parce qu'il vient de l'éternité. Il n'est pas soumis au temps. Oui. Jacob, on a aussi changé 100 fois son salaire. Et Noé, il a construit un bateau en plein dans les terres. Voilà. C'est... Il n'a pas construit sur le port, tranquille, il a construit en plein dans les terres. Il n'y avait pas de goutte d'eau. Il était vraiment... Donc, regardez la mentalité. On a annoncé à Noé un déluge, et il construit le bateau, il n'y a pas une goutte de pluie. Ça veut dire que la patience, c'est le terrain de la foi ferme. Ça veut dire que tu es en train de construire une arche alors qu'il n'y a pas d'eau. Quand tu te demandes, mais qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es en préparation de ce qui arrive. Dans la patience, tu vas commencer à agir comme si la chose était déjà là. Parce qu'elle est au-dedans de toi. C'est dans la patience que tu vas apprendre. La patience va avec la confiance. Comment? C'est ça? Bien sûr. Bien sûr. Foi, patience, c'est lié. Ça va? Mais encore plus loin, ça vient de l'esprit. Là, tu as touché à la fidélité, à la foi. Ça vient aussi de l'esprit. Donc, regardez bien. Pour vous aider un peu des fois, comment le raisonnement logique. Bonjour Abel, ça va et tout ça. Écoute, ces temps-ci, moi j'en ai marre, j'en peux plus. Ah ok, d'accord, ça fait... Et tout ça, ça fait 6 mois. 6 mois, je te dis, je me tape la tête, j'essaye de lui dire les choses. 6 mois ça va. Ok. Non, on va pas prier. Quand vous entendez ça, vous entendez manque de l'esprit. Il ne faut pas aller loin. Vous devez avoir des traducteurs dans vos oreilles. Je vous dis. Si vous ne écoutez pas d'après la parole, vous allez passer du temps et des heures dans l'âme. Au lieu d'amener une personne dans l'esprit. Et quand l'esprit va commencer à amener la personne dans l'esprit, la personne va commencer à voir que, généralement vous entendez, hein, comment ça va? Écoute, oui, il fait ses trucs, voilà. Moi j'ai confiance en Jésus, je me crois. Là l'esprit bouge. Parce que la patience vient du fait que tu as les yeux sur Jésus et plus sur la situ, ni les gens. Regardez la suite. La bonté. La bonté. Tu es bon envers les gens. Il suffit qu'on te fasse du mal. Il suffit que quelqu'un ne reconnaisse pas. Alors ça c'est... Je viens voir Marie. J'offre quelque chose à Marie. Discrètement.
Et puis quelqu'un arrive, il vient dire à Marie, ouais, t'as vu ce qu'il lui a offert, hein, mais franchement, il aurait pu faire mieux. Bref, on critique l'acte bon que j'ai posé. Et j'arrête d'être bon. Si ta bonté est régulée en fonction de ce que les personnes sont avec toi, écoute-moi, c'est une bonté charnelle. Tu n'es pas bon avec les gens parce qu'on est bon avec toi. Tu es bon parce que c'est ta nature. Tu es né de Dieu et Dieu est bon. Il est bon. La bonté vient d'où? De l'esprit. Quand tu commences à voir que tu n'arrives pas à supporter quelqu'un, même pour prendre la chaise, pour dire à la personne, tiens, ton cœur gratte. Un manque de lait, de l'esprit. Regardez la suite. La bénignité. La bénignité, qui sait ce que c'est? Hein? La bénignité, c'est un peu douceur, tout ça. Ça va, bienveillance. Tu vois? Tu veilles sur les gens. Tu fais attention aux gens. Hein? Tu ne fais pas ton truc à toi. Et puis tu te moques de ce que les gens... Quand un a dit qui? Je ne suis pas le gardien de mon frère. Hein? Tu ne peux pas être là. Tu te disputes, tu fais n'importe quoi. Il y a des plus jeunes dans la foi. Hein? Ça, j'exhorte beaucoup à ça. Il y a des plus jeunes dans la foi, tu es là, tu fais n'importe quoi, ne prenant pas en compte, n'étant pas bienveillant avec tes petits frères et tes petites sœurs. N'étant pas bienveillant envers tes amis. C'est une responsabilité. Ça vient d'où? De l'esprit. Donc quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas bienveillant, vous pouvez parler du matin jusqu'au soir, hein, le problème il n'est pas là. C'est l'esprit. Donc tu ne peux pas me dire que je manifeste un manque cruel, profond de tout ça, et je dis, ouais, moi tous les jours je suis avec l'esprit, vraiment je pète l'esprit. Tu mens. Non mes amis, il faut être pragmatique. Je ne peux pas, clairement, lorsque l'esprit abonde, ces choses abondent. Mes amis, même moi qui suis là, ces choses n'abondent pas. Voilà pourquoi je cherche. Est-ce que ça va? Où est-ce qu'on va voir ces choses abonder? C'est dans l'épreuve. Regardez, je vais voir un frère qui va se disputer avec un autre. Je regarde. Au bout d'un moment, quand l'un des deux commence à chercher la paix, vouloir calmer, vouloir aller vers l'autre, je vois l'esprit. Mais je vois, non, il a beau dire tout ce qu'il veut, il me fait chier. Non. Mais c'est la chair. L'esprit est conciliant. Et il cherche toujours la paix. C'est pour ça que Jean dira, il faut qu'il y ait des sectes parmi vous. Afin qu'on reconnaisse ceux qui sont de Dieu. Bien sûr. C'est dans l'adversité que vous allez voir les fils de paix. Est-ce que ça va? Je termine là. La fidélité. La fidélité. Vous voyez? Vous avez des personnes, parfois c'est pas facile, hein? Vous avez des personnes qui essayent d'être fidèles. Ils n'y arrivent pas. Vous allez voir un homme, tout ça, qui n'arrête pas de rêver de femmes, il voit des femmes, quand il voit une femme, il n'en peut plus. De l'autre côté, la femme, elle essaie d'être fidèle. Il suffit d'un peu d'intention d'un homme. Il y a des gens qui essayent d'être fidèles. Ils y arrivent pas. Même fidélité en parole, en acte. Vous voyez, vis-à-vis de Dieu. Mais la fidélité vient d'où? C'est pour ça que le mot fidélité, là, c'est aussi foi. Dans la notion de fidélité, il y a une notion de confiance. Ça vient d'où? De l'esprit. Quand je vois quelqu'un dire non, j'ai dit au Seigneur que je vais faire maintenant comme ça, je serai comme ça, puis tout ça, je vraiment, mais je n'arrive pas à être fidèle à Dieu. Quand tu entends ça, tu entends manque esprit. C'est pas plus, voilà. Regardez la suite. Je vais terminer sur comment maintenant je saisis l'esprit en question. Parce qu'on a dit manque d'esprit, ok. Comment on saisit l'esprit? Regardez la suite. Donc la douceur. La douceur. Là vraiment, Seigneur Dieu, aide-nous. La tempérance. La tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Vous entendez? Douceur, tempérance. Quelqu'un de trop brutal. Non, est-ce que tu parles? Et tu sais, ça va? Non, ça c'est vraiment, je prends un exemple vraiment sur mes données, tout ça. Vous avez vraiment une naturelle.
bienveillance. Si tu cries tous les jours, c'est une brutalité chronique. Il manque de l'esprit. Parfois même une relation, des gens en couple, tout ça, mais vous voyez de la brutalité. On dit douceur et tempérance, maîtrise de soi, la tempérance. Tout ça, ça vient d'où? Ça vient de l'esprit. Et pourquoi il dit la loi n'est pas... Pourquoi il fait suivre directement Parce qu'il s'adresse aux Galates, tu vois, il s'adresse aux Galates, il est toujours dans un contexte. Galates 4, il explique loi, Agar, Sarah. Il est toujours là. Donc en fait, il leur dit, voilà. En fait, il leur dit, voilà les œuvres de la chair, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est ça. Et en fait, la loi, elle n'est pas contre ces choses, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens aussi qui peuvent manifester la patience, tout ça, qui sont pas en Christ? La Des gens qui patience, manifestent ok. tu sais, quelque chose. Exactement. Tu auras toujours des personnes qui par rapport à leur âme, parce que notre âme, elle est d'essence divine. D'accord. La caractéristique de ce qui vient de l'esprit, c'est qu'au milieu de l'adversité, au milieu des combats, au milieu de machin, etc., ça va démontrer. C'est comme Moïse, par exemple. Quand il transforme le serpent, Pharaon en face, bâton aussi en serpent. Donc la chose s'est faite. La différence, c'est que le serpent de Moïse était plus fort que le serpent, c'est ça. En fait, l'image que vous pouvez voir, c'est que un homme est comme un ventilateur. Vous voyez, quand un ventilateur, vous le débranchez de l'électricité, est-ce qu'il continue à tourner? Si. Il continue à tourner, et à un moment, il s'arrête. Vous voyez? La vie de tout homme est comme un ventilateur qui a été débranché. Comme une branche Oui. coupée. C'est cela. Donc ça va tourner, mais il suffit d'un obstacle un peu trop fort, ou il suffit du temps, tout simplement. Vous allez voir que ça s'arrête. La vie s'arrête. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a connexion avec Christ? Le ministère de la réconciliation, Paul dit, c'est que la prise est de nouveau, elle est branchée. Ça, quand vous voyez des sens déjà naturels, vous allez voir dans l'homme des soupçons parfois de patience. Un homme sans Dieu, de la patience, de l'amour, de la douceur, vous allez voir ces choses. Mais elles seront limitées à certaines circonstances, certains cadres, etc. etc. Vous voyez? Mais la notion de l'esprit, c'est que c'est illimité. Surtout pour les autres aussi. Vous voyez? Est-ce que ça va? Ça, non. Alors, Surtout pour les autres. d'accord, pour les autres et pour le Seigneur. Alors, ici maintenant la question qui est posée, c'est celle-ci. Comment je saisis l'esprit? Puisqu'on me dit là que tout vient de l'esprit. Si tu ne sais pas maintenant saisir l'esprit, je dis esprit, comment on fait? Alors tu as des personnes qui vont fermer les yeux, ils vont se concentrer, ils vont faire des exercices de respiration au esprit. Il y en a qui vont, je ne sais pas moi, comment? De manière pragmatique, pratique. Je disais tout à l'heure, esprit égale inspiration. Regardez. Je vois ici mon frère. Je marche dans la rue, il me bouscule. C'est pas la bousculade qui m'énerve. C'est pas la bousculade. C'est l'inspiration qui va venir me parler après la bousculade. C'est l'esprit. L'esprit va commencer à me dire, bousculade c'est pousser. Pousser. Alors, l'esprit va commencer à me dire, mais attends, il t'a pas vu? Il se prend pour qui? Attends, mais il fait exprès ou quoi? Tu cherches? Vous voyez les gens en voiture, hein? Ah ça, en voiture, là, cet esprit-là, il fonctionne bien. C'est dommage, il ne sait pas conduire, tout ça, machin. C'est en fait, tu commences à être... En fait, c'est une inspiration qui vient se glisser et qui te parle. Elle t'insuffle des pensées. Ce sont ces pensées-là qui vont t'emporter, t'énerver. C'est pas la bousculade en soi. Regardez le même exemple. La même bousculade. Mais quand vous vous retournez, vous constatez qu'il est aveugle. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer en vous? Une autre inspiration va venir. Ah, le pauvre. Ah, il est aveugle. Vous allez même parfois aller jusqu'à vous excuser, alors que c'est lui qui vous a bousculé. Donc le problème n'est pas la bousculade. Le problème, c'est quel est l'esprit qui t'anime quand on te bouscule.
il est là le souci. Quand vous voyez quelqu'un animé d'un esprit, par exemple, de colère, ou stress, ou peur, tout lui fait peur. Vous allez dire à la personne, allez, je vais prendre un esprit de paranoïa. Ça va? Ou de jalousie. Vous allez voir quelqu'un, tout le monde est normal. Il arrive à bonjour. Et puis il suffit que mon frère Mallory regardait un peu à gauche, il n'a pas entendu quand je lui ai dit bonjour. J'ai bonjour, il n'a pas répondu. Ah, bonjour. Là, il me répond. Ah, mais tu trouves pas bizarre, frère Mallory là? Non, mais moi je sens pas que. Ouais. Bon, il y a. Alors que... Oui. Et il suffit que cet esprit-là, parce que souvent, un esprit va me connecter à des personnes qui sont sous la même influence. C'est comme ça. Que quand on vous parle d'esprit de parti, là. C'est ça. Donc la même influence maintenant, ben, ah oui, remarquez. Tout ça. Maintenant là on est assis, notre sujet de discussion c'est Mallory. Et tu trouves ça normal? Ah ouais, mais tout ça, bah oui, t'as pas dit bonjour. Ah oui, moi le 2 décembre 1900, moi aussi il m'avait. Ah bon? Mais on va broyer les noirs. Voilà. En 10 ans, il y a 10 ans, Mallory ici il m'avait pas dit bonjour. Moi c'est hier. Ah bon? Personne n'a remarqué que ça s'est passé 2 fois en 10 ans. Et Jean-Yves. Ils sont en train de parler de deux événements. Jean-Yves, ça fait 3 ans. Voilà. Vous voyez? Et donc, je peux commencer là à m'étaler sous la même inspiration. Alors qu'une autre inspiration va venir à dire, mais peut-être qu'il n'était pas concentré, peut-être qu'il était concentré ailleurs, peut-être qu'il n'a pas fait attention. Alors là, je vais, l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc là, je vais insister. Ah, Mallory, la dernière fois et tout ça. Ah non, quoi, j'ai même pas fait attention. Ah. Il va finir ça. Vous voyez comment une inspiration peut dominer ta vie, dominer ton cœur. Tu vas interpréter ce que quelqu'un fait sous une inspiration. Oh, la personne m'a regardé comme ça. Combien parfois une inspiration comme ça peut saisir parfois des parents? Moi j'ai cru pendant longtemps que mon père ne m'aimait pas. Une inspiration peut saisir un enfant. Mère, tu es stressé, tu es ailleurs, un peu occupé. Il te montre un dessin. Oui, tu montrer ça après. L'esprit vient. Tu vois, maman ne t'aime pas. T'as vu? Et puis l'esprit après comme ça, il est malin. Il amène aussi l'enfant vers quelqu'un d'autre. Quand l'enfant montre le dessin, waouh, c'est magnifique. C'est comme ça. Quand l'esprit vient détruire dans un foyer, il va pousser les gens à l'extérieur. C'est une stratégie démoniaque. Vous allez voir dans un foyer, couple ou autre, c'est ainsi. Tension à l'intérieur, on trouve des fausses réponses à l'extérieur, pensant que l'herbe est plus verte. Est-ce que ça va? Tout ça, c'est des esprits, c'est des actions spirituelles. C'est des inspirations qui nous animent. Oui. Et si ils essaient de séparer comme ça, juste par exemple, enfin, je prends exemple, ça m'est arrivé moi avec ma maman ou quoi, qu'ils essaient de séparer avec des gens à l'extérieur, est-ce que c'est parce qu'ils savent que si jamais il y a l'unité, ça va... Oui, bien sûr, évidemment. Est-ce que tu penses que, comment est-ce qu'ils savent? Enfin, comment est-ce qu'ils ciblent les cœurs? Ils sont... Oui, ok. Alors, il faut savoir que, vous voyez un mentaliste, qui a déjà sait ce que c'est un mentaliste. Il est capable de vous étudier, vos comportements, vos agissements. Vous voyez, c'est un être humain, un profiler. Un être humain est capable, par une intelligence un peu plus poussée, il est capable de vous profiler en quelques instants. À combien de plus forte raison un démon qui connaît la race humaine depuis des millénaires? Ouais, c'est répétitif. Vous comprenez? Donc un esprit sait, il connaît ta mère, ta grand-mère, tante Gertrude. Il connaît. Donc il sait que là, le comportement qu'il est en train de manifester, ses failles par rapport à ça, ça vient de tante Gertrude. Parfois on le remarque, hein. Oh, c'est le portrait craché de Tati. On remarque ça? Mais le portrait craché de Tati, c'est aussi dans le sang. Parfois vous avez vu dans des familles, des enfants qui reproduisent parfois presque la même vie, quasi à l'identique. D'un père ou d'une mère ou d'une tante. Les esprits connaissent nos âmes, mais ils ne connaissent pas l'esprit. C'est pour ça qu'en Christ, ils sont complètement déstabilisés. Quand tu es positionné en Christ, ils ne te connaissent pas. Vous voyez? À chaque fois que tu es hors, ils savent anticiper sur des années ton comportement et tes agissements. Parce qu'ils connaissent bien ton âme. Satan a reçu pour nourriture la poussière de la terre. C'est pour ça que pour toi, penser et vivre en Christ, c'est vital. Frère, comment je fais concrètement maintenant? Jean 6, 63.
Jean 6, 63. Vous allez voir la marche par l'esprit de manière pragmatique. Hein, je termine vraiment sur ces versets, Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. On l'a vu ensemble, c'est l'esprit qui donne l'amour, la paix, la tempérance. On dit ça vient de l'esprit. Regardez ce qu'il dit maintenant. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Tu peux essayer charnellement d'être plus patient, plus doux, faire des efforts charnels. Ça connaîtra ses limites. Mais quand ça vient de l'esprit, c'est illimité. Alors mes frères, ok, Jésus me dit, ok, c'est l'esprit qui donne la vie. Cette vie de paix, d'amour, de puissance, de sainteté, de fidélité, cette vie-là, ce fruit-là, c'est lui qui le donne. Ok. La chair ne sert à rien. Ok, j'ai compris que l'homme ne peut rien faire. Ok, je peux pas. Seigneur, mais comment je fais pour saisir l'esprit? Regardez ce qui est dit. Les paroles que je vous ai dites. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tu saisis l'esprit en saisissant la parole. Aligne ton cœur avec la pensée de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que toutes mes pensées, je les soumets à la pensée de Christ. La manière dont tu es attaché à l'esprit, c'est la manière dont tu es attaché à sa promesse. Ils marchent de pair et ensemble. Ils sont indissociables. C'est pour ça que lorsque Paul vous parle d'être rempli de l'esprit, il dit entretenez-vous par des cantiques, des psaumes et toutes ces choses. Regardez l'exemple avec l'esprit de colère. Quand l'esprit de colère te saisit, il t'anime de paroles de colère. Il te remémore. Ah, ça c'est ce qu'on t'avait fait. Hein. Telle personne te parle mal. Depuis petit, on t'a toujours insulté, mal parlé, dénigré. Maintenant, tu as grandi, un peu d'assurance, quelqu'un te croise, on t'insulte. Tu ne veux pas me laisser marcher sur les pieds, hein? Toute ma vie, ça a été comme ça. Tu commences à péter les plombs. Parce qu'on ne t'a pas laissé passer dans la queue à la caisse. La personne commence à s'énerver, pas possible. C'est pas la caisse le problème. C'est que cet événement-là a permis à un esprit de remémorer à la personne des choses passées. C'est ça qui met la personne dans cet état. Voilà pourquoi Jésus avait dit, faites ceci en mémoire de moi. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera. Pareil, tu es avec un ami, vous vous êtes disputé. Soudain, il y a un esprit qui vient te remémorer toutes les choses mauvaises qu'elle a fait. Tu es capable de lister. C'est pas la première fois qu'elle fait ça. Hein. Depuis 1900, tout ça. Déjà là, j'avais laissé passer. Ah, mais là, tu vois que noir soudain. Alors que quand c'était l'amour, ah, tu dis c'est quelqu'un de bien. Et quand on parlait aux gens, ah non, c'est vraiment quelqu'un de super. Quand j'étais dans ça, Les souvenirs sont les fruits de l'inspiration. Quand tu vas mal agir, une inspiration va venir, elle va t'accuser sur toutes les choses mauvaises que tu as faites. Elle va te condamner. Et soudain, c'est comme si ta vie est noire. Tu te sens incapable, tu te sens dépressif. C'est comme si tu n'as jamais rien réussi. L'inspiration va te montrer tous les échecs, toutes les erreurs. Soudain, c'est comme si tu es incapable de quoi que ce soit. Dépression. C'est un esprit. Quand l'Esprit de Dieu va venir, il va te dire, mais regarde qui tu es en moi. Tu ne me connaissais pas avant. Je suis venu habiter dans ta vie. Ton cœur a commencé à être changé. Regarde la telle réaction. D'habitude, tu n'agissais pas comme ça. Tu réagissais comme ça. D'habitude, ça durait 1 heure. Mais là, regarde, ça dure 50 minutes. Tu as gagné 10 minutes. L'Esprit de Dieu vient avec une autre inspiration qui va façonner en toi la confiance, la patience, la paix, l'amour. Voilà sur quelle question je finis. Sous quelle inspiration tu vis? Quelle inspiration t'anime? L'inspiration de Dieu, l'Esprit de Dieu, produit la vie de Dieu. Une autre inspiration produit une autre vie. Un parent qui va dire, l'enfant est allé quelque part, on l'a un peu bousculé.
faut pas te laisser faire. Hein? On nous a suffisamment marché sous les pieds. Non, 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 non. C'est une aspiration qui est en train de parler, qui remplit le cœur de l'enfant de paroles et le met sous la même inspiration. L'enfant va, il dit, l'enfant, on va pas le chemin, il devient violent. C'est une inspiration. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu dois savoir que ce qui t'anime, c'est toujours une influence. Quand tu as des idées, des raisonnements, c'est toujours la conséquence d'une inspiration. L'exemple que je donne, c'est l'hôpital psychiatrique. Des gens qui sont animés par un esprit mauvais, ok? Pour pouvoir couper leur connexion avec cet esprit, on les bourre de médicaments. Pour qu'ils n'aient plus cette communication. Voilà comment ils n'arrivent plus à penser ni à réfléchir. C'est comme ça qu'ils sont calmes. Enlever les médicaments, ces inspirations-là commencent à affluer en pensée. Simplement. La première connexion que tu as avec le monde des esprits, c'est via ta pensée, les pensées de ton cœur. C'est pas loin. Ça va? Ok, ça est béni. J'avais un petit truc à demander aussi, j'aurais besoin juste du discernement un peu de tout. C'est qu'il est arrivé une expérience.